Alors maintenant on va passer à la récurrence, où là ça va être un petit peu plus calculatoire quand même. Parce que vu l'expression qu'on a ici, on se doute bien que ça va pas être simple. Alors on va remettre ici que vaut P de n. P de n c'est Wn égale 1 plus 2n. Bon. Alors pour l'hérédité, on se souvient qu'il faut toujours rédiger de la manière suivante. On dit soit n appartenant à grand N, supposons P de n. C'est-à-dire on va supposer que Wn est bien égal à 1 plus 2n. Et nous, on va montrer P de n plus 1. Donc, montrons que P de n plus 1, c'est-à-dire que faut montrer que Wn plus 1 est égal à 1 plus 2 fois n plus 1. Il faut montrer ça, hein, mais avec n égale n plus 1. Alors si on développe, ça fait 1 plus 2n plus 2. Hein, 2n plus 1, ça fait 2n plus 2. Ce qui nous donne 1 plus 2 fait 3 plus 2n. Voilà. Donc nous, on va montrer que Wn plus 1 égale 3 plus 2n. En gros, c'est ça qu'il faut montrer. Alors, pour ça, il va bien sûr falloir utiliser, alors déjà, l'hypothèse de récurrence, hein, Wn, mais surtout, il va falloir utiliser ça, la définition de Wn, hein, parce que juste avec ça, on va pas avoir grand-chose. Alors, pour montrer que Wn plus 1 vaut ça, alors on va partir tout simplement de cette formule-là, d'accord? Sauf que nous, on va avoir du Wn et du Wn plus 1. Donc en gros, ici, alors que ici, on a n et n moins 1. Donc en gros, on va tout remplacer les n par n plus 1. C'est-à-dire qu'à la place de n, ici, on va dire n plus 1 fois Wn plus 1. D'accord? On place n par n plus 1. Mais du coup, ici, il faut aussi remplacer n par n plus 1. Donc là, ça va faire n plus 2, du coup, parce que ça fait n plus 1 plus 1. D'accord? Et ici, n plus 1 moins 1, ça fait Wn. D'accord? Et toujours le plus 1 qui est ici. D'accord? Alors ça, on le sait, d'accord? Parce que c'est la définition de Wn. D'accord? On a juste remplacé ici n par n plus 1, hein, on a le droit, il n'y a pas de souci. Donc ça fait n plus 1 Wn plus 1 égale n plus 2, du coup, fois Wn plus 1. Voilà. La seule difficulté ici, c'est que c'est n plus 1 plus 1, donc ça fait n plus 2. Ici, c'est n plus 1 moins 1, donc ça fait n. Bon. Alors là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, on va remplacer ici le Wn par 1 plus 2n. Hein, parce que par hypothèse, d'accord, on a supposé P de n, c'est-à-dire qu'on a supposé que Wn valait 1 plus 2n. Donc du coup, ici on remplace Wn par 1 plus 2n. Et ça, il faut bien dire d'après P de n. D'accord? Là, parce qu'on rappelle hein, que dans une récurrence, il faut toujours, un moment ou un autre dans l'hérédité, mettre d'après P de n. C'est-à-dire qu'il faut toujours utiliser à un moment ou un autre l'hypothèse de récurrence qu'on a supposée. Sinon, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part, que notre raisonnement n'est pas bon. Alors du coup, ici, on va développer. Alors si on développe, ça nous donne n, d'accord, plus 2n carré, plus, alors 2 fois 1, 2, plus 2 fois 2n, 4n, et enfin plus 1. Alors là, on n'oublie pas qu'on a n plus 1 fois w n plus 1. Voilà. Alors ici, on a ça. Donc, du coup, c'est égal à, alors n plus 4n, ça fait 5n, plus 2n carré, et ici, plus 1. Non, plus 3, parce qu'on avait 2 plus 1, donc ça fait plus 3. Alors n'oublie pas que nous, on voulait montrer que Wn plus 1, ça vaut 3 plus 2n. D'accord? Alors ici, on a quelque chose qui ressemble, sauf qu'ici on a n plus 1 Wn plus 1. Donc ce qui serait bien, ce serait de factoriser ceci par n plus 1. Parce que comme ça, du coup, les n plus 1 se simplifieraient. Et on espère retomber sur ce 3 plus 2n. Alors, pour ça, il y a plusieurs méthodes. Pour factoriser ça, en gros, on va prendre ce 3. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça, ce soit égal à 3 plus 2n fois n plus 1. Donc, on va mettre à côté, on va calculer que vaut 3 plus 2n fois n plus 1. Donc, c'est égal à, on marque en dessous, 3n, 3 fois 1, donc plus 3, 2n fois n, donc plus 2n carré, et 2n fois 1, ça fait 2n.
ce qui fait 5n, 3n plus 2n, hein, plus 3, plus 2n carré. Voilà. Ah, bah là on est content parce qu'on retrouve ça, hein, 5n plus 3 plus 2n carré. Du coup on peut dire que n plus 1 fois wn plus 1, c'est égal à ça qu'on va remplacer par 3 plus 2n fois n plus 1. Et là, on divise, on simplifie les n plus 1. Alors attention, on a le droit de les simplifier parce qu'ils ne valent pas 0, d'accord? Parce que comme le n est positif, le n plus 1 est pas, le n plus 1 est strictement positif. Mais attention, que si n plus 1 pouvait être égal à 0, si on avait n moins 1 par exemple, on n'aurait pas le droit. Ici on a le droit parce que n plus 1 est strictement positif. Et donc, on a bien ce qu'on veut, parce qu'on a bien wn plus 1 égale 3 plus 2n, qui est exactement ce qu'on voulait montrer. Nous, on voulait montrer que wn plus 1 égale 3 plus 2n. Et donc là, on a bien wn plus 1 égale 3 plus 2n. Donc on a bien, en gros, p de n plus 1, du coup. C'est-à-dire que la propriété est bien héréditaire. Alors du coup, si on veut conclure, on peut dire que à ce moment-là, la proposition P est héréditaire, donc P de n est héréditaire, d'accord. Et donc du coup, par récurrence, comme on a vu que l'initialisation est vraie et que P de n est héréditaire, ça veut dire que P de n est vrai pour tout n, c'est-à-dire qu'on a bien Wn qui vaut 1 plus 2n. C'était le but de la récurrence, de montrer que pour tout n, on a bien Wn qui vaut 1 plus 2n. Bon. Et à ce moment-là, nous on voulait calculer W 2009, on se souvient, et donc c'est pour ça qu'on avait montré que Wn vaut 1 plus 2n, parce qu'à ce moment-là, pour calculer W 2009, ça vaut 1 plus 2 fois 2009. On remplace ici le n par 2009. Alors ça nous donne 1 plus 2 fois 2009, ça fait 4018. Ça c'est facile à voir, 2 fois 2000 ça fait 4000, 2 fois 9, 18, donc ça fait 4018, ce qui nous donne 4019. Et donc W 2009 vaut 4019, tout simplement. Voilà. Donc on voit ici, c'est une récurrence classique, il n'y a rien de spécial, donc l'initialisation ça c'était simple. Et ici la récurrence, là c'était un petit peu particulier, c'est parce qu'on avait deux expressions, Wn égale 1 plus 2n et une expression de récurrence de Wn. Et alors nous, comme on voulait montrer que Wn plus 1 égale 1 plus 2 fois n plus 1, à ce moment-là, on partait de ça, mais en remplaçant n par n plus 1, comme on a fait ici. Voilà. Et la petite difficulté, c'était à la fin pour simplifier ici, parce qu'on disait, qu'est-ce qu'on fait de ce n plus 1? Il faudrait qu'il se simplifie. Voilà. Alors soit on factorise ça par n plus 1, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et donc sinon on fait comme qu'on a fait à côté, c'est-à-dire qu'on se dit, on aimerait bien que ça ce soit égal à n plus 1 fois le 3 plus 2n qu'on avait trouvé ici. Et donc on calcule n plus 1 fois 3 plus 2n et on se rend compte que c'est bien égal à ça. Et donc du coup, on peut remplacer à côté. Mais il faut laisser le calcul qu'on a fait ici sur la copie pour montrer qu'on a bien montré que ça c'est égal à 3 plus 2n fois le n plus 1. Voilà, ce qui peut, après, on simplifie par n plus 1 parce que c'est strictement positif, et donc du coup on a bien montré la formule. Voilà. Voilà, donc là c'est pour ça qu'ils disent que c'est une question un petit peu compliquée, parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Il faut déjà supposer que le Wn vaut 1 plus 2n en voyant que c'est une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 2, et donc du coup avoir cette relation, mais après il fallait en plus la montrer par récurrence, puisque ça on l'avait pas montré, juste le tableau ça nous permet, c'est pas une justification pour dire que c'est une suite arithmétique, voilà. Parce que c'est vrai jusqu'à 10 mais peut-être pas après. Voilà. Donc là du coup il fallait le montrer, et le mieux pour le montrer c'est par récurrence, et on voit que le calcul n'était pas forcément tout le temps évident, donc c'est pour ça qu'ils disaient que c'était une question un petit peu difficile.